Quand en février 2022, le président Poutine envahit l'Ukraine, j'ai l'étrange impression que l'histoire se répète. Cherchait-il à imiter Staline, qui après la Seconde Guerre mondiale a transformé les pays d'Europe centrale en alliés dociles de la Russie? La propagande soviétique les appelait les pays frères. Des frères que notre armée a occupés pendant 45 ans. Et pourtant, nos dirigeants affirmaient qu'ils avaient choisi de plein gré notre mode de vie et notre idéal. En URSS, on ne savait quasiment rien de leur vie. Il nous était interdit d'aller à leur rencontre. J'ai toujours voulu comprendre comment des dizaines de milliers d'Européens, en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, qui n'avaient aucune envie de devenir communistes, avaient vécu leur attachement forcé au monde soviétique. Après la chute du mur, j'ai mis des années avant d'aller à leur rencontre. Moi, une Russe, élevée en URSS, l'État qui les a dominés pendant si longtemps. J'ai fini par le faire. Je suis partie à la recherche de ceux qui sont encore vivants. Ceux qui, enfants, ont vu l'arrivée de l'armée rouge. Et, adolescents, ont vécu au quotidien les premières années du nouveau régime. Ils m'ont raconté leurs souvenirs et leur vie, derrière le rideau de fer. Ott virított a Sztálin portré, és tanultuk is, hogy milyen nagyon jóságos, meg nagyon szelíd Sztálin apánk. Te is hazudsz, én is hazudunk, mondjuk, amit kell, de tudjuk, hogy ez nem így van. Ins Parterre, da stand ein russischer Oberst. Der guckte mich einen Moment an und sagte, du Spion. Ich sagte, wie bitte? Ich Spion? Mettre la main sur la Pologne, sur une partie de l'Allemagne, sur la Bulgarie, sur tous ces pays d'Europe centrale et les rallier à l'URSS était un grand projet de Staline. Il l'a réussi grâce à une manœuvre dont les livres d'histoire du bloc soviétique ne parlaient jamais. En février 1945, quelques mois avant la fin de la guerre, les Soviétiques ont invité à Yalta les dirigeants britanniques et américains pour s'accorder sur le futur de l'Europe. Churchill et Roosevelt ont été obligés de venir en URSS. Staline a insisté pour que la rencontre ait lieu dans son pays, et il est en position de force grâce au succès de son armée. Les Occidentaux acceptent que l'armée rouge ne se retire pas des territoires qu'elle libère. En échange, le chef soviétique promet d'y organiser des élections libres. Churchill et Roosevelt sont soulagés. Le futur démocratique de l'Europe centrale leur semble garanti. Or, Staline a un tout autre projet. Il l'a expliqué à son entourage. Tout le monde impose son propre système, aussi loin que son armée peut avancer. La guerre touche à sa fin. L'URSS est déjà libérée. Staline a maintenant un autre but. Faire progresser ses troupes le plus loin possible pour étendre sa zone d'influence. Très vite, l'armée rouge libère la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, et elle entre en Hongrie. Le pays a été l'allié des nazis. La population redoute donc ses libérateurs. Piroshka Zakhaï n'avait que 4 ans à l'époque. Ces derniers jours de la guerre restent gravés dans sa mémoire. Nálunk először németek laktak. Aztán mondták, hogy Jézus Mária, jönnek Ivánék. Kétségbe, plakátokon ilyen szörnyeteg mutatta, hogy jön Iván. Nagymama keresztet vetett, végünk van. Mais comment se sauver? L'armée rouge avance très vite.
elle a déjà franchi la frontière allemande. Es war die Frage, ob man flüchtet, aber wohin? Das wurde lange diskutiert, aber keiner hatte eine vernünftige Idee. Az egyrészt az volt, hogy apám a konyhába megkérdezte németül anyámat, hogy was tun, wenn die Barbaren kommen, hogy mit tegyünk, amikor az oroszok jönnek. És akkor anyám azt mondta, és ez bevésődött, hogy nem megyünk sehová, az oroszok is emberek, de hát az oroszoktól minden józan ember félt. Après plus de 3 ans de campagne meurtrière, presque 7 millions de soldats et officiers de l'armée rouge arrivent enfin au cœur de l'Europe. Ils sont épuisés. Beaucoup ont été blessés dans les combats et ils ont perdu leurs camarades. Dans mon enfance en URSS, des années après la guerre, nos vétérans parlaient toujours de la richesse et du confort qu'ils avaient découvert en traversant la frontière. Tellement loin de ce qu'ils connaissaient dans leur propre pays, la grande URSS. Le choc avait été brutal. On leur avait toujours dit que l'Occident capitaliste était en train de dépérir. Ils le découvraient bien vivant et prospère. Ein Russe, junger Russe, kommt rein. Wir sitzen am Tisch im Wohnzimmer. Und das erste Wort Uri, Uri. Also das war also beliebt, dass man den Deutschen die Armbanduhren wegnahm oder alles, was es an Uhren gab. Und es gab Soldaten, die hatten hier den ganzen Arm voller Uhren. Und meine Mutter hat ganz schnell ihre Armbanduhr in der Sesselritze verschwinden lassen. Sie hat also ihre Uhr gerettet. Und er hatte sehr angstvolle Augen. Als Kind weiß man nicht, warum. Chez nous, en URSS, cette photo prise sur le toit du Reichstag a longtemps symbolisé notre victoire sur les nazis. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert qu'elle avait été retouchée pour effacer du bras d'un des soldats une deuxième montre qu'il avait probablement volée. En Russie, c'est toute la campagne de l'armée rouge qui a été retouchée. On ne parle pas des vols, ni d'autres crimes. Jamais. Ni dans mon enfance, ni d'ailleurs aujourd'hui. Эй, девушка! Иди сюда! Давай сюда! Ну иди же скорее! L'armée rouge fait peur. Sa violence horrifie la population des pays libérés. Krasnoarmisty, czerwonoarmisty. Wojska sowieckie przechodziły przez Polskę i gwałciły wszystko, co się ruszało. Das ist so, Frauen waren Opfer der Soldaten und die haben sich dann schwarz angemalt oft oder sich ins Bett gelegt, krank gespielt, nicht vergewaltigt zu werden. Ces viols ont tellement traumatisé les populations que même le cinéma est-allemand, totalement pro-soviétique, ne va pas pouvoir les passer sous silence. Was wollen Sie? Kann ich hier schlafen? Hier ist keine Wohnung, hier ist die Kommandantur. Lieber mit einem als mit jedem. Hier ist die Kommandantur. А что ей надо? Она хочет здесь переночевать. Она боится. А тебя не боится, так? Наших боится. Dann haben wir die Russen auch erlebt, auch Soldaten, so grausam sie gegen Mädchen und Frauen sein konnten, so rührend waren sie oft mit Kindern. Haben uns Brot gegeben oder irgendwas, was sie hatten. És azon oda mentem, az első orosz katona is mondta, kleba, kleba. És akkor kaptam tőlük ilyen fekete négyzetes kenyeret, és azzal azonnal elvágtattam anyámhoz. Jelentettem, beszereztem. Aztán vettem egy edényt, és fölállították az oroszok a tábori konyhát, ugye, gulyáságyúval, és ez a mahorkás leves. És azonnal oda mentem, telimerték. Vittem be a pincébe anyámhoz. Családfenntartó. Ez nem volt probléma. Dumáltunk az orosz katonákkal. Isteni volt. Début mai 1945, l'ultime épisode de la guerre s'est joué. L'armée rouge occupe Berlin.
le dernier bastion du nazisme est tombé. Und dann war plötzlich Waffenstillstand. Und wir genossen diese unheimliche Ruhe und Stille, die über dieser Stadt lag. Und die Bevölkerung kam auch aus ihren Kellern und aus ihren Löchern, wie wir sagten, und wollten dann natürlich sehen, was los war. Wollten auch versuchen, Nahrung zu bekommen. Pour les habitants d'Europe centrale, l'après-guerre commence dans le chaos. Le changement des frontières décidé à Yalta provoque de grands déplacements de population, probablement les plus importants de toute l'histoire européenne. Première étape, l'expulsion des familles d'origine allemande. C'est une revanche. Ils payent pour les crimes des nazis. Auf die Länge des Bahnsteiges bitte aussteigen. Als erste Familien mit Kleinkindern und Kinderwagen. Dans cette après-guerre, ils sont plus de 10 millions à être expulsés de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie. Des régions où ils vivaient depuis des siècles. Ils n'y ont désormais plus leur place. In das Lager dürfen nur Handgepäck, Decken, Waschzeug und Essbesteck mitgenommen werden. Sandor et Lenke Bella, adolescents à l'époque, habitaient dans la campagne hongroise. Ils ont vu partir beaucoup de leurs voisins. Hát itt a lakosságnak a túlnyomó része német volt. Aki német ajkúnak vallotta magát, azt kitelepítették. És hát ugye csak amit magukkal tudtak vinni, de itthon maradtak az állatok, a gazdasági eszközök, a lakás, a föld, minden. Ein bisschen Besteck hat meine Großmutter zusammengesucht und Wäsche und Decken. Aber sie fuhren alle gegen Westen, weil es klar war, die russische Seite ist nicht gut, wenn versucht, in den Westen zu kommen. Staline encourage cet exode et il a obtenu l'accord des Alliés pour l'expulsion des Allemands. Surtout, il considère que ces départs massifs rendront plus dociles les pays de sa zone d'influence. Plus de 30 millions d'Européens errent sur les routes. On y trouve des anciens combattants, des prisonniers de guerre, des déportés tout juste libérés qui cherchent à rentrer chez eux. Mais la plupart sont de simples civils. Ils fuient les persécutions des nouveaux maîtres soviétiques. Und dann gingen sie auf diesen langen Treck, wo die ganze Ortschaften zu Fuß oder auf Pferdewagen zogen. Viele der Leute blieben wirklich entkräftet am Weg liegen. Man musste sie liegen lassen. En Allemagne, dans la zone soviétique, des milliers d'enfants retrouvés seuls sur les routes sont placés dans des centres d'accueil. On cherche désespérément leurs parents. Waldemar Schön, 11 Jahre alt, floh im Januar 1945 aus der Heilstätte Ketsch in Posen. Die 6-jährige Gisela Schwabe stammt vermutlich aus Lotwalde. Von diesem 2-jährigen Mädchen aus Pommern kennen wir nicht einmal den Namen. Hans Dieter, Nachname unbekannt, wurde mit Kopf- und Armverletzungen im Krankenhaus Küritz abgegeben. Christel, Helga und Edmund Schulz aus Colmar, Ostpreußen, suchen den Vater. Die Mutter ist auf der Flucht gestorben. Partout en Europe centrale, les survivants des camps nazis, tout comme les familles juives exilées en Union soviétique pendant la guerre, rentrent chez eux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils reviennent. Az anyám Auschwitzból jött vissza, az apám meg munkaszolgálatos volt, és a munkaszolgálatból jött vissza. Hát aki ezt túlélte, az egy
másik világba került itt már. A régi világ megszűnt, ahogy a vörös hadsereg bejött. És a zsidók előtt 2 út volt. Vagy alkalmazkodnak az új rendszerhez, vagy elmennek Izraelbe vagy Amerikába. És tulajdonképpen, mint ilyen baloldali szocialista emberek mindjárt csatlakoztak a kommunista párthoz. Kis emberek voltak, de nekik ez volt egy nagy felszabadulás. Itt egy feladat volt, amiben hittek és amit realizálni gondoltak. Ludzie z kręgu moich rodziców szczerze wierzyli, że po wojnie uda się odbudować, zbudować takie państwo, w którym nie będzie antysemityzmu, w którym nie będzie niesprawiedliwości społecznej i będzie można żyć jakby od nowa i lepiej. Les aspirations des gens n'intéressent pas Staline. Il s'apprête à appliquer son projet de prise du pouvoir dans tous les pays que l'armée rouge occupe. Protégés par Moscou, les chefs communistes locaux sortent de la clandestinité et s'installent dans les postes clés de la nouvelle administration. Ces manœuvres échappent à la majorité de la population. Leurs préoccupations sont ailleurs. Il faut réussir à survivre dans cette Europe qui manque de tout. Es war reine Daseinssicherung. Und die politischen Dinge, die wurden also hingenommen, aber eigentlich gar nicht diskutiert. Das Wichtigste war damals Dach über dem Kopf, Heizung und zu essen, sodass man einigermaßen satt wird. À Berlin, on fait des potagers dans le centre-ville, dans ce qui était le très populaire parc de Tiergarten, désormais déboisé. Les magasins sont vides. On vend tout ce qui reste encore pour trouver un peu d'argent et acheter de quoi subsister. Le marché noir prospère. Parmi les meilleurs clients, il y a les officiers et les soldats de l'armée rouge. Dans la zone soviétique, la situation alimentaire est d'autant plus critique que Staline a exigé que son armée, plusieurs millions de soldats et d'officiers, soient logés et nourris aux frais des pays qu'ils ont libérés. Les militaires soviétiques prennent leur quartier et profitent de la belle vie des forces d'occupation. La population subit et se raconte cette blague. Pourquoi les soldats des forces soviétiques ne participent jamais à la loterie locale? Parce qu'ils ont trop peur de gagner un voyage en URSS. Cette histoire se racontait en Allemagne, mais aussi dans tout le bloc soviétique. Les blagues politiques nous unissaient par-delà les frontières. On les chuchotait en privé, loin des oreilles indiscrètes, et c'était le seul moment où on parlait vraiment librement. En URSS, elles nous ont aidés à supporter la dictature communiste. En Europe centrale, elles ont permis de survivre pendant toutes ces années d'occupation. Mais à l'époque, on ne se doutait pas qu'elle durerait plus de 45 ans. Tout le monde pensait que les Russes n'étaient là que pour quelques mois, quelques années tout au plus, le temps de reconstruire les pays ravagés par la guerre. En Pologne, la tâche est énorme. Tout est détruit par les années de combat. Les villes sont rasées. Varsovie n'existe plus. These were the last motion pictures taken in Warsaw before the war. All this is gone now. This was Warsaw's old market square, ringed by quaintly decorated buildings 300 years old and more. Let's take a streetcar ride through Warsaw as it was then. Bo przecież już przed wojną Warszawa była milionowym miastem. I rzeczywiście wrażenie było ogromne, ponieważ przechodziliśmy tu naprzeciw Śródmieścia i nie było miasta. Była kupa gruzów. Miasto było gruzowiskiem. Pamiętam, szedłem z ojcem, bo zdjęcia robił
Starym Miastem, Piwną i tak dalej, to się szło korytarzem wśród gruzów. Dzisiaj aż sobie trudno wyobrazić, że to było jedno wielkie morze gruzów. Les habitants de Varsovie ouvrent alors un gigantesque chantier. Il faut restaurer, ou plutôt construire à nouveau la ville. Et surtout son centre, la place du marché, les palais et les églises. Naturalnie hasło było: wszyscy Polacy odbudowują stolicę Warszawę. I zaczęła się odbudowa w tak zwanym czynie społecznym. Wszystkie niedziele to szło się na odgruzowanie Warszawy, tak się mówiło. Qu'on soit ministre ou danseuse de ballet, tout le monde travaille bénévolement pour le bien du pays. Cette pratique, bien qu'importée du RSS, est présentée par les communistes polonais comme un élan populaire. Christophe Zanussi n'était qu'un enfant à l'époque. Ces années d'après-guerre ont été fondatrices pour lui. Plus tard, il les racontera dans ses films. Pierwsze 3 lata po wojnie to się wydawało, że to się jeszcze da żyć. Jeszcze wielu ludzi miało nadzieję, że to będzie tylko taka zależność formalna od Związku Sowieckiego, ale no, że my Polacy będziemy się rządzili sami. I że to będzie ustrój taki, no, choćby na pół demokratyczny, na pół wolnorynkowy. Trop occupés par la reconstruction de leur pays, les Polonais ne se révoltent pas quand Staline installe à la tête du gouvernement son fidèle élève Boleslav Bierut, arrivé directement de Moscou. Et quand en 1947, Bierut se débarrasse de toute opposition politique et que les communistes restent seuls à la tête du pays, les Polonais se retrouvent devant le fait accompli. Il ne leur reste qu'à se raconter cette blague. Jaka jest różnica między PRL-em a statkiem na pełnym morzu? Nie ma żadnej. Horyzonty szerokie, wysiąść nie można, a w ogóle żygać się chce. Bientôt, tout l'empire de Staline va ressembler à ce navire. Il faut mobiliser les masses, créer un élan populaire. Et comme on l'a toujours fait en URSS, on utilise le cinéma, l'outil de propagande par excellence, selon les idéologues de Moscou. Alors, à Berlin-Est, quelques mois à peine après la fin des combats, on tourne les premiers films sous supervision soviétique. Tout est filmé en décor naturel et le message est clair. La reconstruction est le devoir de tous et de chacun. Pour Staline, la reconstruction de l'économie dans les pays occupés par son armée a un intérêt tout particulier. Après 4 ans de combat, l'industrie soviétique est ruinée. Les Alliés ont accepté que l'Allemagne paye à l'URSS, à titre de réparation de guerre, 10 milliards de Reichsmark. Mais le Kremlin n'attend pas et se sert partout où il peut. En moins de 3 ans, près de la moitié de l'industrie de l'Allemagne de l'Est est envoyée en URSS. 1945 wurden die Betriebe, soweit sie noch vorhanden waren, demontiert. Die Arbeiter mussten alle Maschinen abbauen, das ging alles nach Russland. L'Allemagne est ainsi sanctionnée pour son passé. Mais d'autres pays, alors qu'ils ont été eux-mêmes victimes des nazis, subissent aussi les réquisitions soviétiques. Moscou prélève une partie de leur production. Le blé, les machines ou le charbon partent vers l'URSS. La population, écœurée, ne peut rien faire, à part ironiser sur les occupants. C'est qui les Russes? Ce sont des libérateurs. Ils nous ont libérés de tout. Des nazis, des montres, des voitures, des rails et des usines.
En Allemagne, l'URSS va prendre aussi tout l'uranium qu'elle fait extraire dans les mines de Wismut, à une centaine de kilomètres de Dresde. Par chance, nous avons découvert ce film de fiction, tourné dans le lieu même, au milieu des années 50. Il a été immédiatement interdit par le Kremlin, pour qui cette mine était aussi essentielle que secrète. Des milliers de mineurs allemands ont extrait ici, sous la direction soviétique, la ressource vitale pour le développement de leur bombe atomique. Für die Atombombe gedacht und deshalb haben wir die Wismut gebaut. Mich hat das nicht interessiert. Für mich war wichtig. Für uns war es, für die Jugend war es sehr wichtig, Geld zu verdienen. Und das Geld hat gestimmt. Pour un salaire, certes supérieur à celui payé dans d'autres mines, les ouvriers travaillaient ici de longues heures, sans aucune protection contre les radiations. Glück auf! Glück auf! Glück auf, Vera! Moscou a besoin de chaque gramme de cette précieuse matière pour construire sa bombe. Alors pour le Kremlin, Wismut représente un enjeu stratégique majeur. C'est un objet militaire soviétique, comme on l'appelle en URSS. La région autour de la mine est complètement bouclée et les mineurs étroitement surveillés. Das war die normale Staatssicherheit. Und einmal die Wismut war eine andere Staatssicherheit. Die war innerbetrieblich. Ne? Die hatten ja einen roten Draht nach Moskau. Les soviétiques tiennent absolument à faire passer un message clair. L'URSS est dans son bon droit en prélevant les matières premières sur le sol allemand. Les mineurs, membres du Parti communiste, sont chargés de porter la bonne parole. Das ist sehr wichtig, Genosse Baer. Wir müssen weiter fördern. Sie verstehen, Baer? Die Sowjetunion baut den Kommunismus auf. Hm? Die Sowjetunion hilft der ganzen Welt im Kampf um den Frieden. Klar. Die sowjetischen Genossen helfen uns beim Aufbau des Sozialismus. Wir und Sie, alle, die Arbeitermacht. Siehst du, das ist proletarischer Internationalismus. Faire travailler les pays occupés pour l'Union soviétique ne suffit pas. Il faut aussi installer l'idéologie communiste, modeler les esprits. Dans tous les pays qu'ils contrôlent, ils imposent alors le marxisme-léninisme, qui doit devenir le seul credo de tout citoyen du bloc soviétique. On change tous les programmes scolaires et on réécrit les manuels. Ich lerne in dieser Zeit in der Schule, was für ein Glück ich habe, im Osten aufzuwachsen. Wie schön das ist, dass wir keine Kapitalisten haben. Und wie schlimm die Arbeiter es im Westdeutschland haben. Die haben noch Kapitalisten. Und die ganzen Nazis sind ja in Westdeutschland. Und wir sind aber an der Seite der Sieger der Geschichte. Boldogan veszik kezükbe a gyerekek az új tankönyve, demokráciára nevelnek, emberségre tanítanak, és lehetővé teszik a boldogabb demokratikus jövő kialakulását. Alle Studenten müssen, egal was sie studieren, ein marxistisch-leninistisches Grundstudium durchführen. Egal, ob du Zahnarzt, Apotheker, Biologe oder Theologe wirst, jeder studiert Marxismus-Leninismus. Erst 2 Jahre, dann 3 Jahre und in vielen Fächern schließlich 5 Jahre. Wenn du das nicht positiv abschließt, kriegst du kein Staatsexamen. Also es ist eine so unglaubliche, weitgehende Indoktrinierung, die im Kindergarten anfängt und in der Uni aufhört. Sans marxisme-léninisme, point de salut. Dorénavant, l'idéologie communiste devient la base de toute connaissance. Elle explique le monde.
l'économie, la finance, la géographie et l'histoire. Jeune étudiant à l'époque, Andrzej Olszewski était trop naïf pour saisir l'étendue du savoir marxiste. 70 ans plus tard, il se rappelle encore le tollé qu'il a provoqué. Ja miałem referat polegający na omówieniu książki amerykańskiej o epoce Telemarna, Amenhotep IV. Ja powiedziałem, proszę pana, ja miałem referat o epoce, o której w ogóle nauka bardzo mało wie, a tym bardziej nauka marksistowska. Bożeż kochany, tam się rozpętało piekło zupełnie. Chcieli mnie wyrzucić z uniwersytetu, zebrania potępiające. Musimy bić takiego wroga klasowego jak Olszewski. J'ai l'impression d'entendre un de mes amis. Chez nous, à Moscou, à la faculté de mathématiques et physique, toute publication qui se voulait sérieuse devait commencer par une citation de Lénine, même s'il s'agissait de géométrie ou de semi-conducteurs. Et si le monde soviétique a une seule idéologie, il doit parler une seule et même langue. Dans tous les pays, on se met à imprimer des milliers de livres et manuels de russe. Ab Klasse 5 müssen alle Schüler Russisch lernen und tun das mit Unlust. Also die schöne russische Sprache ist halt die Sprache der Besatzer. Und es sind keine guten Gefühle, die uns mit dieser Sprache verbinden. Auch die Lehrbücher der russischen Sprache, da haben wir alles Mögliche über Parteien, Gewerkschaften, Partisanen und Krieg gelernt, aber nicht ich liebe dich oder was kostet die Butter oder sowas. Ja, also das war auch so ein merkwürdiger Sowjetsprech, der da vermittelt wurde. Das löste nun auch nicht gerade Begeisterung aus. Ne? A tym bardziej skłaniano nas w szkole, żeby przypadkiem nie uczyć się języków obcych. No, w tych latach późnych 40. mieliśmy rosyjski i łacinę, o dziwo. Ja potem kiedyś pytałem jakiegoś partyjnego, dlaczego nie pozwolili na naukę łaciny, to on gdzieś tam się zastanowił i powiedział, bo po łacinie nie można żadnej konspiracji zrobić, bo ludzie nie mówią porządnie. La crainte du complot a toujours hanté Staline. D'abord en URSS et maintenant en Europe centrale, ces services secrets ont mis en place un système de surveillance quasi totale de chaque citoyen. Les parents de Barbara Kirschner vont être parmi les premières victimes. Meine Eltern hatten Weihnachten 1945 geheiratet. Und Ostern fuhren die zwei in einem Zug, wollten sie nach Breslau fahren, um dort für ihren Haushalt Gegenstände zu kaufen. Aber sie kamen nicht weit. Auf jeden Fall wurden sie von dem sowjetischen Militär verhaftet. Das sind meine Eltern zu ihrer Hochzeit. Und das war das glückliche Paar, die jetzt auf ein neues Leben hofften. Le père de Barbara, journaliste, venait de démissionner d'un journal dans le secteur soviétique et cherchait du travail dans le secteur américain. Mein Vater wurde da wochenlang verhört. Meine Mutter hörte, dass er Schläge bekam, um ein Geständnis zu erpressen. Mein Vater wurde nach 3 Monaten, glaube ich, verurteilt. 20 Jahre Gefängnis wegen antikommunistischer Propaganda und Spionage. Das war damals der normale Vorwurf. És akkor kitalálták hip-hop, hogy akkor te amerikai kém vagy, mert biztos ott képeztek ki, hogy ilyet mondjál. Szóval, tehát mindenből a valóságot kivézve csináltak egy bűnözőt. Mein Vater kam nach Bautzen und meine Mutter kam nach Sachsenhausen. Ja, und da war sie dann. Sie hat nie ein Urteil erfahren, sie hat nie einen Richter gesehen. Sie wurde einfach weggesperrt. Und das hier ist das Tor zu Sachsenhausen. Und 1 Monat später, das war im November, wurde ich geboren. Im Lazarett. Man wickelte mich suchte eine Holzkiste und in Sträflingskleidung wurde ich eingewickelt. Meine Mutter nach 7 Monaten Gefangenschaft hatte keine Milch.
Und dann haben sie ihre eigene Nahrung ganz klein zerbröselt, haben sie mit dieser dünnen Suppe zusammengemischt und uns Kindern, den Babys, eingeflößt. Die Kinder, die geboren wurden, wurden nicht verzeichnet. Es kümmerte sich keiner drum. Wir waren nicht existent. Und wer nicht existiert, der kriegte keine Nahrung, keine Kleidung. Das war ein Regime, das Stalin-Regime, es gab kaum in Russland eine Familie, die nicht einen im Gulag hatte. Und was machen dann ein paar Deutsche aus? Und was machen dann ein paar Kinder aus? Der Kommandant hatte ja geschrieben nach Moskau, ich habe hier mindestens 80% der Insassen, die selbst unter sowjetischen Vorstellungen und Gesetzen, was soll ich mit den Leuten machen? Es kam überhaupt keine Antwort aus Moskau. Quelques milliers de prisonniers de plus ne sont rien pour Staline. Il a son objectif, transformer les pays d'Europe centrale en États entièrement inféodés aux ordres de Moscou. Mais il faudra le faire en passant par les élections. Il s'y est engagé à Yalta. En Tchécoslovaquie, en mars 1946, tout se passe comme prévu. Ici, le Parti communiste, le plus important d'Europe centrale, remporte les élections législatives haut la main. En Bulgarie, le PC gagne grâce à une coalition avec d'autres partis de gauche. En Allemagne, dans la zone soviétique, ce n'est pas si simple. Le Parti communiste est massivement soutenu par l'occupant, mais pas vraiment par la population. Alors Staline et les chefs du parti trouvent une solution. Les socialistes, beaucoup plus populaires, doivent fusionner avec les communistes. Évidemment, la démarche est présentée comme volontaire. Le nouveau parti, le Parti socialiste unifié, va être dominé par les communistes et inféodé à Moscou. Beaucoup d'Est-Allemands tentent d'échapper à son hégémonie et adhèrent à d'autres formations politiques encore autorisées. Da die SPD verschwunden war, innerhalb eben der SED, blieben für mich nur CDU und LDP, Liberaldemokratische Partei. Und bei der CDU, ich hatte so, sagen wir, da es so christliche Elemente als Grundlage hatte ich so nicht meine Einstellung. Also ich fand mich zurecht in der Liberaldemokratischen Partei und erklärte das meinem Dozenten, Herr Dr. Roch, ich habe es jetzt geschafft und bin einer Partei beigetreten. Ja, aber welcher denn? Ich sage, der LDP. Ich habe eine Gesichtsveränderung in meinem Leben nie wieder so erlebt wie in dem Augenblick bei ihm. Vom strahlenden Gesicht, das erhoffte, ich würde sagen SED, zur Ernüchterung und Enttäuschung, als ich LDP aussprach. Ces infidèles, qui rejoignent d'autres partis que le SED, parti pro-soviétique, sont soupçonnés d'espionnage anticommuniste. Jochen Stern a plus de 90 ans. Il a fait un trajet de plusieurs heures pour venir nous raconter son histoire. Elle commence un matin d'octobre 1947. Sehr früh, so 4:30, 5. Ich hörte plötzlich, wie jemand sprang. Der drang in die Laube rein, kam natürlich dann auch in mein Schlafzimmer rein und brüllte auf Russisch Hände hoch. Ruki vверх. Jochen Stern est arrêté et emmené à Bautzen, l'ex-prison des nazis, reprise par les soviétiques. Jochen n'a que 19 ans. Après des jours passés à attendre dans une cellule solitaire, il est emmené devant un colonel soviétique. Er saß an seinem Schreibtisch und las die Pravda. Na, das war die berühmte russische Zeitung. Stand er plötzlich auf, faltete schön gewissenhaft die Zeitung zusammen. Der guckte mich einen Moment an und sagte, du Spion. Ich sagte, wie bitte? Ich Spion? Nein. Nein, du Lugen. Oh, ich lüge. Nein, ich lüge nicht.
holte weil unten Holz lag, so ein Holz sah aus wie eine Keule und kam damit auf mich zu. Und ich sagte, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Angeklagt als jemand, die entsprechenden Spionagezentralen aufgebaut habe. Aber wir waren diejenigen, die nach West-Berlin fuhren, um jede Menge Informationen den dortigen Spionagezentralen der westlichen Mächte abzugeben. Les semaines passent. Stern continue à clamer son innocence. Ich kam in einen Karzer. Karzer ist so das allerletzte, was man sich überhaupt vorstellen kann. War ich so fertig, dass ich wirklich glaubte, es wird mit mir nicht mehr lange dauern. Also körperlich, seelisch war ich sowieso kaputt. Dann habe ich dann gesagt, also Kinder, was soll's? Wenn ihr meint, ich war ein Spion, also schön. Ich kann kräftemäßig nicht mehr dagegen an. Les soviétiques utilisent les méthodes rodées lors des grandes purges des années 30 en URSS. Techniques qui ont conduit des centaines de milliers de gens à avouer des crimes totalement imaginaires. Wir bekamen 25 Jahre Zwangsarbeit und Besserungslager. En URSS, l'accusation standard était d'être un ennemi du peuple. Dans la partie de l'Allemagne occupée par les soviétiques, c'est d'être un espion américain. Car dans la guerre froide naissante, les États-Unis deviennent l'adversaire principal de Staline. La première bataille se joue à Berlin. Divisée entre secteurs d'occupation occidentale et soviétique, la capitale allemande se trouve au cœur du territoire contrôlé par l'URSS. En juin 1948, les alliés occidentaux décident unilatéralement de créer une nouvelle monnaie dans leur zone, le Deutschmark. Ce qui provoque un effondrement des devises soviétiques. Da lebt man nun in einer Stadt und hat das Gefühl, in zwei Weltteilen zu leben. Die Spannungen in Berlin verschärften sich immer mehr. Furieux, Staline réplique en fermant tous les accès à Berlin-Ouest, le secteur occidental. C'est le blocus de Berlin. Les Alliés refusent d'abandonner Berlin-Ouest à Staline et organisent un gigantesque pont aérien pour ravitailler chaque jour 2 millions de Berlinois. Face à la détermination américaine, Staline est contraint de céder. Il lève son blocus au bout de 11 mois. Cette crise précipite la division de l'Allemagne en deux États. En mai 1949, les Alliés décident la création de la République fédérale d'Allemagne. Alors, les Soviétiques ripostent et le 7 octobre proclament à l'Est la République démocratique allemande. Zu machen, ihr Frieden, Aufbau und nationale Freiheit in der einigen deutschen demokratischen Republik. Es lebe die nationale Front des demokratischen Deutschlands. Cette nouvelle Allemagne n'a de démocratique que le nom. Elle est simplement communiste. Aux élections législatives, il n'y a qu'une liste de candidats de gauche. Totalement dominée par le parti, elle obtient 99% des voix. La politique soviétique d'endoctrinement et de terreur a atteint son objectif. Le choix est désormais simple. Le communisme ou l'exil. Un Allemand de l'Est prend le train pour partir à l'Ouest. Les douaniers ouvrent sa valise et trouvent un grand portrait du chef communiste, Walter Ulbricht. Pourquoi vous emportez ce portrait? Bah, pour ne pas avoir la nostalgie. En 4 ans à peine, Staline a atteint son but. Il est parvenu à imposer le système communiste aux habitants des pays qu'il occupe. En Hongrie, la prise du pouvoir par les soviétiques est un cas d'école. Beszéljünk nyíltan és egyértelműen. Magyarországon sose lett volna semmilyen szocializmus, ha nem jön ide a Vörös Hadsereg.
összesen a két világháború közt 2000 kommunista regisztrált párttag volt Magyarországon. Illegális pártba persze, 2000. 2000 communistes, quand ils sont soutenus par des centaines de milliers de militaires et de conseillers soviétiques, peuvent imposer un nouveau régime. Pour le diriger, Moscou mise sur son homme, Matyas Rákosi. Réfugié en URSS pendant la guerre, il se qualifie lui-même de meilleur élève hongrois de Staline. Une grosse machine de propagande se met alors en marche. Rákosi et ses camarades organisent des manifestations de masse dans tout le pays et font scander des slogans à la gloire du parti et de son chef. Szabadságának megőrzésére a magyar kommunistákat, a magyar dolgozók pártját, dolgozó népünk üdvére és boldogulására. Szovjetunió és a szovjet tanácsadók egész hálózatot építettek ki Magyarországon az új rendszernek a megteremtése céljából, tehát legyen ez világos volt, hogy itt a fejlődés a szovjet irányba megy, és az a diktatúra, ami Rákosi körül kialakult, az elválaszthatatlan volt a szovjet fejlődésnek az akkori színvonalától. Ugye Rákosi lépett akkor színre, és olyan személyi kultuszt alakított ki maga körül, hogy ahol megjelent ő, ott tapsolni kellett, hogy éljen Rákosi, éljen a párt. Éljen Rákosi, éljen a párt. Tout comme en URSS, ceux qui n'expriment pas leur soutien aux communistes et à Rákosi en personne sont considérés comme des ennemis. Et les plus dangereux sont les sympathisants du très populaire Parti des petits propriétaires, de Zoltán Tildy. Alors les Hongrois qui soutiennent ce parti doivent ruser, inventer le double langage. Des stratégies de survie qui deviendront typiques dans le bloc de l'Est. Akkor megkérdeztem apámat meg, kire fognak szavazni. Azt mondta apám, hogy én beléptem a szociáldemokrata pártba, és a független kisgazdapártra fogunk szavazni, anyád meg én. A szociáldemokrata párt egy baloldali volt, pontosan értettem, hogy biztonság esetére, és ugyanakkor stikában egy jobboldali polgári demokratikus pártra szavazott. Le 31 août 1947, le jour du vote, on fait défiler tout le peuple devant les caméras, selon le scénario importé du RSS. Dans mon enfance, on allait jusqu'à apporter les urnes à domicile pour ceux qui ne se déplaçaient pas dans les bureaux de vote. Le taux de participation a toujours été l'indice principal de la réussite des élections. Cette fois, il est autour de 90%. Et pour les résultats, on s'arrange. Dans les coulisses, on applique les méthodes déjà bien rodées dans les autres pays d'Europe centrale. On met sous pression, on surveille, et si ça ne marche pas, on bourre les urnes. On falsifie les chiffres. Csalással nyert, tehát ugye csak úgy tudott, hogy az, hogy most ezt teszitek, most azt teszitek, és teljesen azt szerint próbáltok tenni, letörni mindenkit, aki esetleg ellene szegült. Én akkor abban a pillanatban tudtam már, hogy hogyan hamisították meg a választási eredményeket a kommunisták. Utána pedig elég hamar bedeszkázták fölöttem az égboltot, és egy pillanat alatt érzékeltem, hogy nekem ezt nem hiszi el ma senki, 12 évesen, hogy politikai pária lettem. 12 évesen. Malgré les pressions, les communistes ne font que 22% des voix. Alors tout comme en Allemagne de l'Est, on force les autres partis de gauche à fusionner avec eux. L'opposition est chassée du Parlement. Matyas Rákosi s'installe en dictateur, tel un petit Staline.
Hát persze, tudták az emberek ezt, hogy ez mire megy, de hát ugye nem volt nekik mit tenni. Et le peuple doit se réjouir. Une fête comme j'en ai connu des dizaines enfants, en Union soviétique. Toutes nos célébrations étaient mises en scène selon le même scénario. Il fallait se moquer de nos ennemis, les impérialistes occidentaux. Nem az imperialista szolgaságot, hanem a szabadságot, a függetlenséget választotta a magyar nép. Montrer que le peuple était heureux de voir les communistes remporter les élections et écouter les discours des chefs qui ne nous disaient rien. Kedves elvtársak, üdvözlöm Önöket a Magyar Függetlenségi Népfront elsöprő választási győzelme alkalmából. Notre seul échappatoire, nous moquer de nos propres vies, entre amis, en secret. Lényeg az ugye, hogy Rákosi apánk, ugye, mint Mátyás király elmegy a tömeg közé, hogy meghallja, vagy megtudakolja, hogy mi a tömeg véleménye őróla. És beül egy moziba, ahol a film előtt ugye voltak a filmhíradók. És ott mindjárt bemutattak egy bevágást, hogy Rákosi elvtárs meglátogatott egy termelőszövetkezetet, vagy és akkor a moziközönség fölubrik, és elkezd tapsolni, és éjjenezni, és egyszer csak hátulról megveregetik a Rákosi pajtásnak a fejét, ugye köztudott olyan kopasz volt, megveregetik, te kopasz, ugorjál föl, mert mindjárt jön érted a titkos rendőrség. Tehát, hogy Rákos is tapsoljon, azért tapsol a többi, nehogy elvigye a titkos rendőrség. Cette nouvelle réalité est absurde. Mais comment y échapper? Visszatérve, mert fontos, a szüleim naivitására, jövőre már itt lesznek az amerikaiak, és az amerikaiak ugye felszabadítanak bennünket, jönnek az amerikaiak, ez olyan volt, mint a keresztényeknek a messiás, hogy jön a messiás, vagy a feltámadás. Et pour que les Américains ne puissent pas venir, et surtout pour que personne ne puisse s'enfuir, on construit sur des milliers de kilomètres des clôtures et des champs de mines. Az aknamező az itt volt egy kerítés a külső oldalán, volt egy 10-12 méter széles aknamező, az osztrák-magyar határon több mint 1 millió akna volt letelepítve. Ha neki mentek a drótnak, mert nem látták, az kioldotta az aknát, fölrobbant, és 50 méteres körbe, aki volt, az halálos sérülést szenvedett. Ez egy nagy eredmény volt az akkori politikai időnek megfelelően. Le rideau de fer s'est matérialisé sur le sol de l'Europe. Il sépare désormais l'empire de Staline du reste du monde. Seule la Yougoslavie, pourtant communiste, a pu échapper à son emprise. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi l'Occident n'a rien fait quand Staline a coupé l'Europe en deux. L'explication est probablement très simple. En août 1949, l'URSS a réussi son premier essai de la bombe atomique, qui fait d'elle une puissance nucléaire. Elle est désormais intouchable. Staline a les mains libres pour transformer plus de 85 millions d'Européens, qu'ils le veuillent ou non, en bons communistes. L'histoire du bloc soviétique peut enfin commencer.